Hola! Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de nouveautés qu'il y a sur la boutique de Brico & Scrap. Vous le savez, je suis en collaboration donc avec Tony de Brico & Scrap. Tous les mois, je crée un album pour sa boutique. D'ailleurs, dans pas très longtemps, dans quelques jours pour tout vous dire, vous allez avoir tout simplement la présentation du kit qu'il m'envoie pour le nouvel album du mois de novembre et pour le mois de décembre. Comment vous dire, je pense que vous allez adorer les collections que nous avons choisies. Mais aujourd'hui, petite nouveauté, je vais vous présenter des produits qu'il a sur sa boutique depuis pas très longtemps. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ce que je vais vous parler aujourd'hui est sorti en France il n'y a pas très longtemps, donc c'est une grande nouveauté. Pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que moi je suis une fan d'accessoires de scrap et que je suis souvent une collectionneuse. J'ai beaucoup de massicots, j'ai beaucoup de colles différentes, etc. Et j'ai aussi beaucoup d'encre. J'ai testé beaucoup d'encre depuis mon début en scrapbooking qui remonte à plus de 8 ans en arrière. Et oui, plus de 8 ans. Je dirais même quasiment 9 ans. Donc j'ai pu tester beaucoup de marques. Il y a une marque que j'ai beaucoup affectionnée, donc c'est les Distress Oxide. Je ne vais pas vous parler de Distress Oxide aujourd'hui, mais je vais vous parler d'une autre marque qui fait exactement le même job que les Distress, sachant qu'elles sont plus grosses que les Distress Oxide et en plus moins chères. Donc quand Tony m'a proposé de vous les présenter, j'ai de suite dit oui parce que elles sont plus grandes et elles sont moins chères et en plus c'est une très bonne marque. Je vais pas vous faire plus attendre, je vais vous présenter ce que c'est cette marque que je vous parle depuis le début de la vidéo. C'est tout simplement la marque Stamperia qui a enfin sorti une gamme de pads d'encre. Comment vous dire que je suis super contente. Je suis une fan complète de la marque Stamperia. Vous le voyez dans mes tutos, etc. Je travaille beaucoup avec Stamperia. Et là, je ne savais même pas, ils ont sorti leur encre. Pour l'instant, vous en avez 6. J'espère qu'ils continueront leur collection. En plus de ça, vous les voyez, c'est des très jolis pads. Je vais juste parler 2 petites secondes pour vous comparer la taille par rapport aux Distress Oxide que je vous ai parlé tout à l'heure qu'elles étaient beaucoup plus grandes. Ben voilà, je vous montre et maintenant je ne parle plus de cela. Tout simplement, moi, aujourd'hui, je vais vous tester exactement ce que j'aurais testé pour les Distress Oxide, mais avec celle de Stamperia. Donc, j'ai fait des petites fiches. Je ne suis pas une adepte de ces revues, etc. Moi, je vais le faire au feeling et ce que j'ai envie de tester. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter celle-ci. Donc, il y a encore les, comment dire, les opercules. Donc, celle-ci, hop, je vais vous présenter, je les mets dans l'ordre. Et de toute façon, vous aurez toutes les références en barre d'infos. Comment vous dire qu'en plus les couleurs, c'est ce que je scrape la plupart du temps. Hop. Et la dernière, c'est celle-ci. Alors ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais toutes les ouvrir et puis on va commencer à travailler, faire ce petit test des Stamperia. Donc il faut savoir que le prix, moi je vous le mets ici sur la vidéo du coup le derrière ça se présente comme ceci, Donc ce que je fais, c'est que j'enlève toutes les opercules. Et voilà, du coup j'ai ouvert tous les pads, donc là on les voit un petit peu mieux, ça brille beaucoup moins. Donc les pads se présentent comme ceci et comme ceci, et je peux vous dire qu'ils sont vraiment très bien imbibés. Je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Donc là j'ai pris celle qui est couleur verte. Donc la première des choses qu'on va tester ensemble, donc je les mets ici. Ce que je fais, c'est que je vais les mettre dans l'ordre pour que vous les voyez bien. Et moi je vais travailler tout simplement ici. Ce que j'ai fait pour le test, c'est tout simplement, j'ai préparé des fiches avec tous les noms. Et la première des choses qu'on va tester, moi je me suis munie tout simplement
d'un petit tampon, donc clear, ce que vous voulez, mais là moi je vais travailler avec un tampon bois et on va attaquer par le tamponnage parce que moi j'adore les encres, mais j'avoue que j'aime beaucoup m'en servir aussi qu'en tamponnage, par exemple pour faire des fleurs, pour faire des mots, etc. Donc on va voir la qualité de l'impression. Je ne mets rien dessous, mais moi c'est un petit peu souple mon plan de travail, donc on va voir vraiment le rendu. Donc hop, tout simplement, vous avez plusieurs manières, soit vous mettez comme ça, soit comme ceci. Et tout simplement, on va tamponner. Donc, j'appuie. Et regardez-moi ce tamponnage, comme il est beau. Très joli tamponnage. Eh ben, franchement, il tamponne très très bien. Mais vraiment très très bien. Donc celle-ci c'était pour la numéro 1, la Black Shadow. Donc ce que je fais c'est que entre chaque, je vais nettoyer tout simplement mon tampon. Maintenant on va s'occuper de la Coffee, le numéro 2. Je les avais pas bien mis dans l'ordre et je m'en excuse. Donc ici on reprend notre tampon, peu importe, vous ancrez de cette manière ou de l'autre. Et tout simplement on va appuyer. Oh, trop beau. Alors celle-ci me fait penser beaucoup à une couleur vintage. La vintage photo par exemple, très très belle, et je pense que c'est celle-ci que je vais me servir le plus parce que je m'en sers énormément pour faire plein de choses. Donc ça c'est la Coffee. Après je vous montrerai vraiment ce que ça donne les 6 à côté. Donc là je les ai bien mis dans l'ordre parce que je les avais pas vraiment mis dans l'ordre. Et maintenant après la Coffee on va se servir de la Blue Navy, donc la numéro 3. Et c'est pareil, hop, on va ancrer donc un très 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 beau bleu nuit. J'aime beaucoup ce genre de... Oh là, très joli. Et vous voyez le tamponnage est toujours autant magnifique. Vraiment, je ne pensais pas que ça tamponnerait aussi bien. Alors je suis très 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 surprise. Donc la Bleu Navy. Maintenant on va prendre celle-ci. Bon, je ne vais pas arriver à bien vous le dire. Donc c'est la numéro 4 tout simplement. Un bleu clair, ça pour faire bon, des fonds etc, mais vous savez que moi je fais pas énormément de mix média, tout ce qui est fond etc, moi c'est beaucoup, je vais m'en servir pour faire les fleurs. Et là le combo des bleus, très joli, là c'est un bleu ciel, il est très très beau, très 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 joli, encore une fois hein. Maintenant on va s'occuper de celle-ci, c'est, je vous la montre de plus près pour ne pas écorcher le nom. Celle-ci, je dirais qu'elle ressemble à une aubergine. La couleur aubergine à peu près. Ah oui, très beau aussi. C'est un bordeaux. Voilà, tout simplement, c'est un bordeaux. Très beau, très beau. Alors, j'espère que vous verrez bien. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière aujourd'hui. Et pour terminer, la nature. Alors, la nature, c'est pareil. C'est quelque chose que je vais énormément me servir. Tout simplement pour faire les feuillages. Parce que ça, je pense que cette couleur va être magnifique. Eh oui, très joli. J'ai mal fait mon tamponnage, mais c'est parce que je n'ai pas beaucoup appuyé. Regardez, c'est très beau. C'est très vert, c'est très 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 joli. Je dirais même que ce vert-là ressemble à un vert sapin pour Noël. Donc vous avez vu que tout simplement pour faire les tamponnages, eh bien la qualité est là. Je vais vous remontrer tout simplement les couleurs les unes après les autres. Et ce que je vais regarder tout de suite avec vous, est-ce que ça a séché? Vous voyez, j'appuie vraiment très très fort. Alors les autres, je pense pas, c'est pas sec, mais vous voyez, c'est déjà sec. Je passe mon doigt dessus, j'ai rien. Voilà, j'ai rien ici, j'ai rien ici. Là par contre, non, c'est sec aussi. Par contre, celle-ci, je viens de la faire. Et ben c'est sec aussi. Vous voyez, c'est sec. J'ai rien sur mon doigt. Mais vraiment, hein, et je l'ai fait il y a même pas 5 minutes avec vous. Donc mon premier test pour les tamponnages, écoutez, il est validé, mais vraiment. Là, ce que je vais faire en deuxième test, tout simplement, je vais laisser mes feuilles comme ceci pour que vous voyez vraiment. Et dessous, nous allons tester, nous allons tout simplement faire comme si on allait ancrer nos pages et juste en fond comme ceci. Et après je prendrai une grande feuille, je vais toutes les marier ensemble pour voir ce que ça fait une fois qu'on les mélange entre elles. Donc là moi je vais me servir des petits embouts comme ceci. Donc la première des choses, on va se resservir du Black Shadow. De toute façon vous les voyez à chaque fois. Donc je vais prendre tout simplement un embout et je vais juste tester en premier lieu. Vous voyez, j'ancre bien et vous voyez la pigmentation. Et voilà,
mon but est de faire comme ceci. Alors ce n'est pas du papier aquarellable que je me suis servi pour vous faire les tests. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer la pigmentation que ça a. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si j'ancrais tout simplement une page. Et on va faire ça. Et ça ancre, la pigmentation est dingue. Voilà, vous le voyez bien, hein. Franchement, c'est super ancré, hein. Je m'attendais pas à autant de pigmentation. Donc pour la noire, je vous ai montré ici ce que ça donnait. Maintenant on va prendre la Coffee. Je reprends un embout neuf. Vous voyez, hein, j'ancre. Elles sont vraiment très bien ancrées. Ah, moi j'adore. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Vraiment, elle me fait penser à une vintage. Elle est magnifique. Vraiment, j'adore. Vraiment, je suis super fan. Vous voyez, trop belle. Ah, celle-là, je pense qu'elle va plaire à beaucoup de monde. Parce que je sais que beaucoup travaillent avec la vintage photo. Voilà, vous voyez, ancré. Hop, ça fait très joli. J'aime beaucoup. Donc celle-ci, c'était la Coffee. Maintenant, la Blue Navy. Même procédé. Vous voyez. Vous voyez, là, j'en ai mis qu'une fois et je continue. Vous voyez le dégradé? Là, je peux continuer. Et là, regardez. Hop, j'essaye de pas trop bouger. Voilà, j'attends. Elle est vraiment très belle aussi. C'est très beau. Hein. C'est très beau. Alors, vous savez que moi, je suis pas une pro des fonds. Hein. Donc, tout ce qui est les fondus, etc. Moi, je n'y arrive pas bien. Mais pour ceux qui se débrouillent très bien, je pense que voilà, vous allez faire des merveilles avec ces nouvelles encres de Stamperia. Allez, on la met de côté. Maintenant, on va s'occuper de celle-ci que je n'arrive pas à prononcer son nom. Là, au moins, vous voyez vraiment le joli dégradé. Donc, on reprend un petit tambour. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle me fait penser à la mer, tout simplement. J'aime beaucoup. Et après, je vais tester de les fondre entre elles. Ah ouais, celle-là, elle est très belle. J'aime beaucoup. Pour celles qui adorent tout ce qui est bleu et tout, je vous avoue que celle-ci est très belle. Et là, vous voyez, soit vous re-ancrez un petit peu. Très beau. J'espère que vous verrez bien. Hein. L'ancrage, je sais que beaucoup, enfin je dis l'ancrage, mais je ne sais pas si on prononce comme ça. Tout simplement ancrer les bordures de vos feuilles. Je sais qu'on est beaucoup à le faire sur nos cartes, sur nos albums. Donc c'est pour ça que je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, hein, vous le voyez bien ce que ça donne ici. Maintenant, on va s'occuper de celle-ci, donc la numéro 5, qui va aller ici. Et après, on terminera tout simplement par la nature. Et là, c'est pareil. Il me tardait de pouvoir vous les présenter parce que ça fait plus d'une semaine que je les ai reçus. Peut-être même 15 jours. Et j'attendais avec impatience. Oh là là, celle-là, elle est trop belle. Ah, celle-là, elle est trop belle. Et j'attendais vraiment de faire cette vidéo. Et pour terminer, nous allons faire la nature, tout simplement. Et là, je pense que pour Noël, celle-ci tombe à pic. Mais je vous avoue que celle-ci aussi, elle est Bordeaux. Et je pense selon les papiers que vous pouvez vous servir pour Noël, ça peut faire très joli. Moi, je sais déjà la collection que je vais scraper pour Noël, pour faire un album. Et c'est ces deux, je pense que je vais me servir. Elles iront parfaitement. Et la dernière, du coup, comme je vous ai dit, c'est la nature. Voyez. Alors après sur du papier aquarelle ça doit se fondre plus, mais malheureusement moi j'en ai plus. J'en avais un mais je ne sais pas où il est. Ouais, très joli vert. Là vraiment ça me fait penser au vert sapin en fait. C'est très beau.
C'est très très beau. Et du coup, bien sûr, pour l'ancrer, c'est aussi très joli. Voilà, pour vos albums de Noël, etc. Ça peut faire très 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 beau. Donc là, je vous ai présenté donc de deux manières différentes. Donc le tamponnage plus aussi ancrer vos papiers, etc. plus faire un fond. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, moi, je vais le mettre de côté, tout ça. Et on va tous les faire ensemble. Et on va essayer de les pchiter, voir si elles réagissent aussi à l'eau, comme les Distress. C'est le but de vous les comparer aux Distress. Donc voilà, c'est parti, je mets tout ça de côté et on essaye. Alors, je les ai toutes ouvertes devant moi, ça ne craint rien, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre, voilà, le seul bloc que je peux vous présenter, c'est celui-ci pour tester. Malheureusement, je n'en ai pas d'autres. Et là, je vais toutes m'en servir ensemble, voir comment ça va réagir. Tout simplement, quand on va mettre de l'eau. Donc là, les petits embouts que je vous présente ici, ce n'est pas vraiment des embouts pour faire ce que je fais là. C'est beaucoup pour ancrer. Donc là, vous voyez, j'ai pris la nature. Je vais prendre celle-ci. Et tout simplement, je vais les faire fondre les deux ensemble. Voir comment elles réagissent. Déjà comme ceci. Si elles se fondent bien, vous voyez, j'arrive à bien les faire fondre ensemble. Alors encore une fois, moi je suis pas une pro des fonds. Mais je joue le jeu et j'essaye pour vous. Ouais, je trouve qu'elles se fondent très bien. Très très bien. Les seules marques qu'il y a, c'est moi qui donne des à-coups tout simplement. Je trouve qu'elles se fondent bien. J'espère que vous verrez bien. Mais je trouve qu'elles se fondent plutôt très très bien. Et après on va tester avec de l'eau tout simplement. Vous pourrez tester aussi avec de la pâte de structure. Moi personnellement je n'en ai pas. Je pourrais pas vous dire comment ça réagit sur la pâte de structure. Parce que je n'en ai plus du tout. Vu que j'ai arrêté le Mix Media, je n'en ai plus. Mais Tony en a sur sa boutique si vous voulez. Vous voyez, les seules marques, en fait c'est moi qui les fais avec mes à-coups tout simplement. Voilà. Je vous laisse regarder en image. Hein. Là qu'on fond deux bleus ensemble. Ben, je trouve que regardez, ils se fondent plutôt pas mal. Hein. De toute façon, vous me donnerez vos avis en commentaire. Parce que vos avis comptent. On va faire la acide free et on terminera par la Black Shadow. Vous voyez, si j'en mets suffisamment, comme par exemple celle-ci, ben je suis partie de là, vous voyez, et j'ai continué. Et maintenant, on va faire la Black Shadow, tout simplement. Vous voyez, là c'est pareil. J'ai pu faire un dégradé. Mais encore une fois, sur du papier aquarelle, je pense que ça sera bien plus joli. Voilà ce que ça donne. Alors là, maintenant, on va prendre un morceau de sopalin pour faire notre test. On va prendre notre spray et on va pulvériser. Alors, je fais attention par rapport que là, j'ai les encres. Je pulvérise. Et on va voir du coup si ça réagit. Moi je peux vous dire que ça réagit déjà. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ce que je fais, c'est que je prends un morceau de sopalin, j'enlève l'excédent et regardez. Elles ont réagi exactement comme les Distress Oxide. Mais vraiment, vous voyez en fait ça s'oxyde tout simplement et ça vous fait des petites taches blanches. Et c'est ça que j'adore moi avec les oxydes. C'est que vous pouvez réaliser des fonds très 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 jolis. J'aime beaucoup l'effet que ça fait vraiment quand ça s'oxyde. Là ce qu'on va faire, on va les travailler entre elles. J'ai pris mon verre d'eau avec mon pinceau, j'ai pris un bloc acrylique et tout simplement je vais venir par exemple, vous voyez, en mettre un peu sur mon bloc, vous voyez. Alors moi ce n'est pas du tout un papier aquarelle, hein, encore une fois comme je vous ai dit. Vous voyez, j'en mets sur mon bloc tout simplement, je prends de l'eau et là on va s'en servir en tant qu'aquarelle tout simplement.
Ah, ça j'adore. Le rendu est dingue. Le rendu est dingue. Vous voyez? Donc bien sûr, je vais faire le test de toutes les couleurs. Regardez, comme c'est beau. Donc vous pouvez vous en servir en tant qu'aquarelle aussi pour faire plein de fonds. Donc ce que je fais, c'est que je nettoie et on va passer à la seconde couleur. Donc, vous voyez, très joli. Maintenant, on va passer du coup à celle-ci. Donc c'est pareil, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, vous voyez. Je vais pas en mettre beaucoup. Donc là, je nettoie bien mon pinceau. Et on va tester aussi celle-ci. Vous voyez hein, comme elles se font. C'est génial. Très beau. Pour celles qui adorent l'aquarelle, je pense que vous allez adorer ce rendu. Très beau. Très beau. Je les laisse sécher à côté tout simplement. Hein. Maintenant, on va se servir de celle-ci. Vraiment, je suis très étonnée du magnifique rendu qu'elles ont. Hein. Vraiment, elles se travaillent très bien. Regardez-moi ça. Et pourtant, je travaille pas du tout sur un papier aquarelle. Hein. Oh, très beau. Vraiment très beau. Je vais vous montrer de plus près. Regardez. Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial. Maintenant, on va prendre la Navy. Donc, celle-ci, je vais les mettre de côté en attendant pour qu'elle sèche tranquillement. On va prendre la Navy, donc c'est celle-ci. Et notre test est bientôt terminé. Après, vous pouvez tester encore plein d'autres possibilités, je pense. Mais moi, je fais vraiment celles qui me viennent à l'esprit. Celles que j'ai regardées par rapport au distress qu'on pouvait se servir. Et je vais vous faire voir un dernier petit test après. Voilà, c'est pareil. Très joli. C'est vraiment très beau. Hein. Vous me direz vraiment en toute sincérité ce que vous en pensez. Mais je suis complètement fan. Là c'est pareil, la Coffee pour faire même les arbres etc. Ou des feuilles d'automne par exemple aussi. Très beau. Ça rend très bien. Et on va terminer du coup par la noire. Donc la noire est ici. Et là, sans grande surprise, je sais très bien que ça va marcher également. Donc la noire, là, moi, j'en ai pas mis beaucoup. Mais vous voyez, elle est quand même très bien pigmentée. Regardez ce que ça donne. C'est très joli. Vraiment, ça fait moins noir que ici. C'est normal de toute façon quand on fait avec de l'aquarelle. Je vais vous remontrer toutes les nuances avec l'aquarelle, ce que ça donne. Hop. Alors celui-ci va pas rentrer. Et le dernier ici. Voilà du coup tout ce que ça donne. Franchement, moi je suis plutôt très contente. Comme je vous ai dit, on peut très bien faire des tamponnages, on peut ancrer nos papiers, on peut faire des fonds, on peut aussi faire les fonds bien sûr avec un papier adapté et tout simplement faire un effet tout simplement oxydé et ça c'est génial. Et en plus de ça on peut également s'en servir en tant qu'aquarelle et on peut également s'en servir avec un pochoir. Alors là on est dans le thème hein, parce que c'est Halloween, donc du coup je vais me servir de ces petits pochoirs. J'ai tout arrêté moi, tout ce qui était pochoir, donc c'est un des derniers qu'il me reste. Et là ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mes petites encres, voilà, et on va terminer ce dernier test en faisant un petit bonhomme, voilà, tout simplement. Donc on reprend notre Black Shadow, on encre tout simplement, et là c'est là que je vous dis, oh là j'ai bougé, c'est là que je vous dis que du coup vous pouvez vous en servir, je pense, avec les les pâtes de structure. Parce que vous faites avec votre pochoir et la pâte de structure ce que vous voulez. Et après, vous venez ancrer une fois que c'est bien sec par-dessus. Regardez.
Et le rendu, il est là, il est trop joli. Voilà, avec notre petit squelette, trop bien, j'adore. Mais voilà, encore aussi un autre test que nous pouvons faire. Et vous voyez, j'ai pris juste un simple morceau de sopalin et du coup j'ai nettoyé mon pochoir, donc elles accrochent pas. Et ça c'est génial parce que des fois, selon les encres, malheureusement ça s'accroche. Donc là je la mets de côté. Maintenant on va faire pareil avec tout simplement la Kofi. Je reprends tout simplement de l'encre et cette fois-ci je vais faire la petite dame. Et on va éviter de bouger cette fois-ci. Trop bien. Vraiment, j'attends avec grande impatience votre retour par rapport à ces encres. Bon, j'ai pas fait très bien mon pochoir, mais ce n'est pas grave. Regardez, parfait. Parfait. Et vous voyez, ça se... Comment dire? Je trouve que ça se travaille très bien. Vous voyez, hop. Un petit tour. Maintenant, on va prendre tout simplement la Blue Navy. Et on va faire la même chose. De toute façon, si ça marche avec une, ça marche avec toutes les autres. Et là, c'est pareil. Hop. Et voilà. Trop bien. Et vraiment la Blue Navy, elle est très belle. Ça, j'imagine bien une carte avec un fond un peu, vous savez, avec des planètes, etc. Vraiment, elle est très belle cette couleur. Vraiment très belle. Maintenant, on va s'occuper de la bleu clair, donc la numéro 4. Et toujours même procédé. Donc là, j'ai un peu lavé avec une lingette. Et là, pareil. Trop beau. Je suis complètement fan. Hein. Vraiment très surprise en plus. Regardez, c'est très beau. Je tremble un petit peu. C'est très beau. Maintenant, on va s'occuper de l'avant-dernière. Toujours pareil. Celle-ci, vraiment très belle. Très belle. Je referme le pad parce que du coup notre dernier test est bientôt terminé. Très joli. Après, vous inquiétez pas, hein, je vais vous montrer ce que ça donne. Et pour terminer, on va faire la nature et on va terminer par la dame. Bon, mon pochoir est un petit peu abîmé. Et c'est fort dommage que je ne puisse pas vous montrer avec de la pâte de structure parce que j'aurais bien aimé, mais j'en ai pas. Et voilà. Le dernier test. Que dire, c'est trop joli. Donc voilà, je vous remontre. Ici, nous avons la nature. Nous avons celle-ci. Comme ça, vous revoyez tous les tests. Celle-ci. Et celle-ci. Et bien évidemment le test que nous avons fait à côté, tout simplement pour oxyder nos papiers. Que dire, vraiment je suis super
contente de pouvoir tester ces nouveaux pads d'encre. Je remercie infiniment Tony de m'avoir donné la possibilité de les tester. Je n'ai rien à redire, je pense que ça va être mes chouchoutes pendant longtemps et j'espère qu'ils vont ressortir des nouvelles couleurs, parce que là vraiment c'est des couleurs qu'on peut servir tous les jours, mais je vous avoue peut-être des jaunes ou des roses, ça serait pas mal si Stamperia au cas où passe par là. Je ne sais qu'ils ne passeront pas par là, mais ça serait bien d'agrandir dans ce côté là, violet, etc. Mais je pense que de toute façon si ils ont lancé leurs 6 premières couleurs, à mon avis d'autres arriveront par la suite. Et comme je vous ai dit, la noire c'est quelque chose qu'on se sert tout le temps pour les tamponnages. Moi la Kofi personnellement va me remplacer ma Distress Oxide que je me sers tout le temps, mais elle est vieille donc maintenant elle est plus beaucoup imbibée. Ces couleurs là, moi je vais m'en servir du coup pour faire mon album de Noël. Celle-ci aussi est très très belle et celle-ci est vraiment fait Noël, mais je vous avoue que peut-être les deux ensemble, si vous faites un album de Noël plutôt dans le thème Bordeaux, je pense que les deux ensemble iront parfaitement. Donc voilà, c'était mon test d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu et encore merci beaucoup Tony à toi pour ces nouvelles encres. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas, dites-moi vous aussi en commentaire si au cas où vous les avez déjà achetés, peut-être si vous comptez les acheter, et surtout ce que vous en pensez sincèrement. Moi j'aime beaucoup vous lire dans mes commentaires et je sais que Tony les regarde aussi, donc dites-moi toutes vos premières impressions par rapport à mon test. Moi je vous fais des gros bisous, vous n'oubliez pas, vous avez un code promo en barre d'infos, vous avez le lien de sa boutique et vous aurez également le lien de ces encres de Stamperia. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la présentation du kit album pour le mois de novembre. Bye bye!